suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin. Alors aujourd'hui chez nous c'est plus la terrasse parce qu'il fait super moche dehors. En fait il pleut, il y a du vent et ça y est on a l'impression d'être de nouveau en hiver et c'est bien dommage malheureusement. Hein. Alors si chez vous vous avez du soleil, profitez-en parce que chez nous ça va pas durer longtemps. Normalement ce week-end ça devrait revenir. Coucou Émilie! N'hésitez pas à partager ce live comme d'habitude, vous pouvez également le partager dans certains groupes. C'est vrai qu'il y a des fois des groupes de cuisine qui acceptent le partage des lives et c'est vrai que ça me permet de me faire connaître aussi de ce point de vue-là. Et n'hésitez pas aussi à inviter vos amis sur la page en fait, hein, puisque forcément moi je vous partage des recettes mais il ne faut pas être égoïste, il faut également partager à vos connaissances. Donc c'est vrai que la cuisine c'est aussi du partage. Donc là en fait on va faire 2 recettes aujourd'hui, donc en fait j'ai bientôt plus de... j'avais fait des petits suisses ce week-end et j'en ai bientôt plus, donc là en fait je vais refaire une tournée de yaourt au lait de chèvre. Et pour ce faire en fait je vais utiliser les ferments lactiques que l'on trouve sur la boutique en ligne. Donc ceux-là en fait ils sont vraiment excellents parce que vous avez beaucoup de bonnes bactéries. Et plus vous avez de bactéries en fait dans vos ferments, moins vos yaourts vont être acides. Et en fait c'est vrai qu'en rajoutant simplement un tout petit peu de sucre ou même pas du tout de sucre, ils n'ont pas du tout d'acidité contrairement aux ferments que vous pouvez trouver dans le commerce. Hein. Et vraiment ils sont vraiment top. Donc là en fait on va utiliser 2 sachets de ferment pour faire une tournée avec 1 litre de lait. Si vous souhaitez faire avec un demi-litre de lait, vous utilisez qu'un seul sachet, hein, ça suffira. Et après vous allez pouvoir repiquer jusqu'à 5 fois vos yaourts. Donc en fait qu'est-ce que ça veut dire repiquer? En fait vous allez simplement à la place de reprendre des ferments avec 1 litre de lait, vous allez reprendre l'équivalent de 100 g de yaourt avec 1 litre de lait. Et ça vous allez pouvoir le faire jusqu'à 5 fois. Sachant qu'au fur et à mesure que vous allez en fait réutiliser le yaourt, en fait ça va être légèrement un peu plus liquide et du coup vous allez pouvoir rajouter une cuillère à soupe de poudre de lait par exemple. Et du coup ça, vous aurez un yaourt qui sera tout aussi ferme qu'au début. Hop, voilà, donc là j'ai déjà mis l'équivalent de mes 2 petits sachets de ferment à l'intérieur. Je vais rajouter juste l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre. En fait, ça m'évitera de les sucrer après au moment de les déguster. Hein. Et ceux-là, en fait, je vais les faire directement aromatiser à la vanille. Donc, en fait, vous pouvez utiliser, par exemple, des gousses de vanille ou de la vanille en poudre. Ça ira très bien. Par contre, au moment où vous allez laisser fermenter dans la Borealia, vous allez avoir tous les grains, en fait, qui vont remonter à la surface. Puisque c'est beaucoup plus léger que le lait, donc ça remonte automatiquement à la surface. Et je trouve que du coup le mélange n'est pas très homogène. Donc vous allez avoir beaucoup de vanille au-dessus et en dessous beaucoup moins. Donc en fait moi ce que j'utilise c'est que j'utilise les arômes naturels que vous trouvez sur la boutique en ligne Guide de Marle. Donc en fait vous avez un petit système de pipette à l'intérieur. Et en fait dès que vous commandez un arôme, vous recevez une petite fiche explicative avec une petite recette. Et le nombre de gouttes ou la quantité en fait de liquide à rajouter dans vos yaourts. Donc là par exemple pour la vanille, il va me falloir une cuillère à café pour 1 litre de lait. Donc une cuillère à café, c'est vraiment pas excessif, hein, vous allez pouvoir en faire beaucoup plus après. Et c'est vrai que finalement ça aromatise énormément et franchement les goûts sont vraiment très très bons. Vous avez beaucoup de variétés différentes sur la boutique en ligne. Coucou Lucille, coucou Virginie, coucou tout le monde. Donc là, je vais rajouter directement ma vanille à l'intérieur. Donc en fait quand vous faites des préparations, si vous voulez laisser vos yaourts nature de base et les aromatiser une fois que vous les dégustez, vous pouvez aussi faire comme ça. Hein. Donc là en fait il faudra juste prélever quelques gouttes finalement, vous voyez vous avez la petite pipette en fait et vous avez juste à mettre quelques gouttes dans votre pot de yaourt au moment de déguster. Hein. Moi je vais faire l'intégralité de la cuve à la vanille, donc en fait je peux directement mettre dans la Borealia. Hein. Donc là je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Et ensuite, je vais rajouter mon lait au fur et à mesure. Donc le lait, il faut bien le rajouter au fur et à mesure pour que vos ferments, le sucre et la vanille, du coup, se mélangent bien tous ensemble. Hop, on va le mettre de côté. Et vous avez du coup différents arômes. Hein. Vous avez par exemple, vous avez fraise des bois, vous avez caramel, vous avez framboise, vous avez citron, vous avez vanille, vous avez menthe, vous avez rose. Alors celui à la rose, il est vraiment excellent. Moi, je l'utilise aussi beaucoup pour faire mes entremets ou quand je fais mes macarons, par exemple, parce que c'est vraiment très fort en goût et c'est vrai que c'est très très bon. Hein, ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc là, je rajoute un tout petit peu de lait. Je délaye bien avec la cuillère magique ou avec un fouet hein, pour ne pas créer de grumeaux. Et après, je rajoute au fur et à mesure mon lait jusqu'à ce que j'ai l'intégralité dedans.
Donc là, on a une super bonne nouvelle en fait, c'est que le paiement en 10 fois sans frais s'arrêtait au 31 mars. Et en fait, le week-end de Pâques, ils ont eu un souci avec les dossiers financement de Cofidis. Donc en fait, le site a été bloqué, donc ils nous ont permis de récupérer ces 3 jours qui n'ont pas fonctionné. Et donc là, en fait, de aujourd'hui jusqu'à vendredi, vous avez la possibilité encore de bénéficier de ce paiement en 10 fois sans frais. Donc que ce soit pour la Borealia, pour la Canofea ou pour le Ubisave. Et ça, c'est vraiment une opportunité à saisir parce que en fait, les dossiers de financement sans frais ne reviendront certainement pas de suite. Donc si vraiment vous hésitiez encore, ben, franchement, c'est le moment de sauter le pas. Et du coup, je reste disponible pour vos dossiers de financement. Ça prend même pas une dizaine de minutes, hein, c'est très rapide à faire. Hein. On a simplement quelques coordonnées à remplir ensemble et c'est très rapide. Hein. Et ça vous permet finalement d'échelonner vos dépenses et finalement de vous faire plaisir encore. Hein. Parce que là, c'est vrai que la Borealia, avec le beau temps qui va arriver, on va tenter de faire de la glace, des granités, des choses bien fraîches. Des cappuccinos ou des latte macchiato avec une bonne boule de glace vanille à l'intérieur, c'est excellent. Moi, j'ai au caramel. Moi, j'ai un de caramel, je ne l'ai pas encore testé. Là, j'avais déjà testé vanille et rose. Et franchement, celui à la rose, il est vraiment excellent. Moi, je trouve dans les yaourts, c'est très subtil le goût. Et en fait, ça aromatise vraiment pas mal. Hein. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ceux qui ont déjà peut-être la Borealia, ce que vous avez déjà réalisé dedans. Si vous êtes inspiré par créer de nouvelles recettes. Sachant que du coup, pour toutes les clientes qui commandent la Borealia via moi, en fait, j'ai un groupe WhatsApp que j'ai créé qui finalement en fait me sert à partager toutes les recettes que je réalise et aussi bah, du coup les clientes peuvent partager leurs recettes, leurs trucs et astuces et c'est vrai que c'est pas mal pour avoir aussi plus d'idées. Hein. Donc là, j'ai l'intégralité maintenant de mon lait qui est dans le récipient. Et j'ai donc les ferments, j'ai la vanille, j'ai rajouté un petit peu de sucre et en fait là ma préparation elle est terminée. Donc là je vais la laisser fermenter pendant 12 heures et en fait 12 heures il sera quasiment 22 heures et en fait je pense que je serai déjà au lit à ce moment-là. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que je vais laisser simplement ma Borealia, mon yaourt dans la Borealia et ma Borealia se mettra automatiquement en mode froid. Et ce qui va me stopper du coup la fermentation. Puisque les yaourts en fait dès que la fermentation a terminé il faut absolument mettre vos yaourts au frais pour stopper cette fermentation. Sinon, ça continue à fermenter et en fait, ça vous fait cailler vos yaourts. Hein. Donc ça, c'est aussi un réel avantage que la Borealia vous propose. Donc là, on va simplement allumer la machine. Donc là, vous avez un bouton pour l'allumer. Rien de plus compliqué. On a le couvercle. On a la cuve avec la tripale. Donc la tripale, bien évidemment, ne vous sert uniquement pour les glaces, les granités, les milkshakes, ce genre de choses. Pour tout ce qui est yaourt, vous n'en avez absolument pas besoin, donc on la retire de la cuve. Et donc là, je vais simplement verser mon mélange dans la cuve et je vais le mettre à fermenter pendant 12 heures. Hop. Donc là, remplissez bien votre cuve à l'extérieur de votre machine. Ça évitera finalement de mettre de la préparation entre la paroi et votre cuve. Et parce que c'est vrai que si vous voyez, j'en mets déjà à côté, donc j'ai bien fait de le remplir à l'extérieur. Donc là en fait ça va partir 12 heures. Après si vous aimez un yaourt qui est moins ferme, vous pouvez le laisser moins longtemps. Mais c'est vrai que moi en général j'aime bien quelque chose de ferme et je préfère le laisser un petit peu plus longtemps. Hop, voilà. Et ça c'est valable pour n'importe quel lait que vous allez utiliser, hein, que ce soit du lait de vache, du lait de chèvre, du lait de brebis, enfin vous avez vraiment différentes possibilités. Hein. Et vous pouvez également utiliser les ferments de lait les ferments au lait de soja qui du coup va pouvoir vous faire des yaourts au lait végétaux. Hein. Donc ça c'est vraiment aussi bien pour ceux qui ont des intolérances ou qui n'aiment pas forcément le lait de vache. Hop. Voilà. J'ai vraiment fait le petit cochon. Si c'est pas mes filles qui font les cochonnes, c'est moi, hein, vous voyez. Je mets toujours la faute sur les enfants, mais finalement, je ne suis pas mieux. Voilà, hop, ça, on va déjà mettre à la poubelle. Donc là, j'ai posé ma cuve dans la Borealia. Donc là, il suffit simplement de repositionner le couvercle. Donc sur le couvercle, vous avez une petite flèche. Vous retrouvez la même flèche sur la machine. Vous faites coïncider les deux flèches et ensuite vous tournez vers le cadenas. Quand vous entendez un petit clic, c'est que la machine elle est verrouillée et que c'est bon. Voilà. Ensuite, on atterrit automatiquement sur le premier programme qui est glace, sorbet et granité.
Et là, vous allez tourner la molette jusqu'à aller sur le programme yaourt. Donc là, on clique dessus. Automatiquement, il nous met sur 8 heures. Ça, c'est le temps classique pour du lait, par exemple, entier ou demi-écrémé selon la texture que vous souhaitez. Et donc là, moi, je vais simplement changer le nombre d'heures et je vais mettre sur 12 heures. Et là, c'est parti. Et au moment de la fin de ma fermentation, la machine va simplement biper pour me prévenir qu'elle a fini. Et du coup, en fait, après, je vais la laisser du coup dans la cuve. Elle va se mettre en mode froid. Et en fait, au bout d'à peu près 1h30, maximum 2 heures, vous allez directement pouvoir consommer vos yaourts puisqu'ils seront déjà refroidis directement dans la machine. Donc ça, c'est vraiment génial. Je confirme, cette machine est trop bien. Ah bon, Raphaël, c'est toi qui fais les glaces et les yaourts à la maison? C'est bien nouveau, ça. D'ailleurs, ça fait plaisir de te revoir sur les lives. Hop. Donc là, c'était pour les yaourts. Donc là, si vous avez encore des questions sur la Borealia, si vous souhaitez une démonstration plus approfondie en privé, n'hésitez pas à me contacter avant vendredi, puisque c'est vrai que le paiement en 10 fois sans frais, c'est quand même très avantageux. Après, vous allez avoir des frais et du coup, c'est quand même dommage. Ensuite, on va utiliser le moule 5 cakes longs pour réaliser du coup notre recette de crumb cake. Donc en fait, des crumb cakes, c'est simplement des cakes, donc là, je vais faire des cakes nature où je vais rajouter soit de la myrtille, soit de la framboise. Et au-dessus, en fait, je vais faire un crumble. Donc ça, moi, personnellement, j'adore en fait tout ce qui est comme ça croustillant. Et c'est vrai que c'est hyper agréable en bouche. Vous pouvez le faire aussi en version salée. Donc là, ça sera en version sucrée. Et en fait, on peut simplement réaliser un crumble salé hein, avec du parmesan et les autres ingrédients que vous allez retrouver dans le crumble. Donc là, pour ce faire, il va me falloir du sucre et 3 œufs. Donc là, on va commencer déjà par mélanger le sucre et les œufs. Donc là, toujours bien ajouter vos œufs les uns après les autres dans votre récipient, hein, puisque si vous avez un œuf qui n'est pas bon, c'est bien dommage, il va falloir jeter toute la préparation. C'est toujours moi qui fais tout. Non mais pauvre Raphaël, franchement, tu me fais limite pitié. Mais limite, je ne te crois même pas, en fait, c'est ça le pire. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je ne dois pas te croire. Je vais attendre que ta mère elle réagisse. Tous les desserts sont excellents. Ah, ben il y en a quelques-uns qui vont aller à l'école cet après-midi, des crumb cakes. Hop, le dernier œuf. Voilà. Et comme d'habitude, hein, c'est toujours des recettes simples, rapides, efficaces, mais qui finalement sont toujours très goûteuses et qui plaisent au plus grand nombre. Donc là, je vais mélanger avec mon fouet. Donc là, il faut bien que votre sucre se dissout dans les œufs, hein, que vous cassez les œufs. On n'a pas besoin de faire blanchir les œufs, hein, ce n'est pas nécessaire. Hop. Voilà, simplement bien mélanger. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà le moule 5 cakes longs. Est-ce que vous avez peut-être déjà fait à l'intérieur? Moi, je sais que c'est vraiment une empreinte que j'utilise énormément, puisqu'en fait, que ce soit en apéro ou en petit dessert café gourmand, je trouve que ça fait des belles petites tranches et qui finalement, ben, ça vous permet de goûter plusieurs desserts à la place d'en manger qu'un seul. Hein. Moi, je suis assez gourmande, donc j'aime bien quand il y a plusieurs choix. Ensuite, on va rajouter le beurre fondu. Donc celui-ci, je l'ai déjà fait fondre avant de commencer le live. Donc ça va me permettre finalement de l'avoir à bonne température aussi. Puisque là, si maintenant j'intègre mon beurre dans mes œufs, en fait, les œufs vont commencer à coaguler. Et en fait, vous allez avoir les mélanges ne vont pas bien s'incorporer ensemble. Donc là, il faut bien avoir du beurre refroidi. Voilà. Hop. Yo, on est tous gourmands. Ah, bah, il y en a qui sont moins gourmands que d'autres, hein, mais moi, c'est vrai que je suis énormément sucrée et c'est limite une addiction pour moi, le sucre. Alors, mais j'essaye de me sevrer. Doucement, mais sûrement. Déjà, le fait de faire maison, c'est déjà beaucoup mieux puisque vous savez ce que vous mettez dedans. Vous pouvez réduire en sucre, rajouter d'autres ingrédients que vous préférez. Et déjà, c'est quand même un réel avantage aussi, hein, de manger plus sainement. Donc là maintenant, il me faut 50 g de yaourt. Donc là en fait, j'ai pas de yaourt classique, mais du coup je vais utiliser le petit suisse que j'avais fait la semaine dernière. Donc là je l'ai laissé directement en fait dans mon bac à tamis et je vais prélever finalement la quantité que j'ai besoin. Donc là vous voyez, vous avez quand même un yaourt qui est très ferme. Alors moi j'adore tout ce qui est ferme, hein. Donc vous avez quand même quelque chose qui se tient très bien. Si vous n'aimez pas en fait quelque chose de ferme, en fait vous le laissez simplement égoutter moins longtemps, hein. Donc ça c'est aussi possible. Et si par exemple vous avez laissé trop longtemps égoutter, vous avez toujours la possibilité de rajouter un petit peu de petit lait à l'intérieur et de remélanger votre yaourt, hein. Du coup ça permettra qu'il redevienne un petit peu plus liquide, hein.
Voilà, donc là il me fallait que 50 grammes, donc c'est vraiment pas grand chose. Et 50 grammes, c'est l'équivalent finalement d'un demi-yaourt. Donc c'est vrai que si vous avez maintenant des yaourts que vous achetez dans le commerce, le problème c'est que vous allez ouvrir ce pot de yaourt et il va falloir consommer le reste. Sachant que là, moi je prélève ce que j'ai besoin et le reste, je le remets au frigo. Voilà, ça c'est bon. Donc là, hein, j'utilise la balance qui est juste géniale. Celle-ci, franchement, elle est petite, elle est compacte, elle ne prend vraiment pas beaucoup de place. Elle a du coup votre écran qui se rétracte à l'intérieur, donc ça c'est vraiment génial. Elle est hyper simple d'utilisation, vous avez un seul bouton pour l'allumer, l'éteindre et la remettre à zéro. Et ensuite vous avez le choix des unités en fait. Vous avez les millilitres, vous avez les grammes et vous avez encore deux autres unités qui sont anglaises il me semble. Et en fait là vous avez la possibilité justement de, sur le côté en fait, de la charger avec un port USB. Et ça c'est vraiment génial parce que c'est vrai que souvent les piles que vous avez dans des balances en fait c'est des piles que vous n'avez pas forcément dans votre tiroir. Hein. Et au moment où on a besoin de la balance, elle n'en a pas les piles. Donc ça c'est bien dommage. Alors que là vous prenez un câble de votre téléphone ou peu importe, en fait vous la branchez et du coup c'est vrai qu'elle est chargée en très peu de temps. Et elle tient très longtemps hein, parce que moi je l'utilise je pense au moins une fois par jour. Et elle tient quasiment 1 an la batterie. Donc c'est vrai que c'est vraiment très pratique. Et en plus, elle est en inox, donc vous pouvez aussi poser par exemple une casserole qui est un petit peu chaude ou autre, ça ne fait absolument rien. Donc là, je vais rajouter mon yaourt, donc là je remélange le tout. Voilà. Donc ça c'est une recette qui sera finalement simple, qui sera nature de base, et ensuite vous l'agrémentez avec ce que vous aimez, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à partager ce live. Hein. Comme je vous le dis régulièrement, c'est vrai que grâce à vous, je me développe de jour en jour. Et ce qui me permet finalement de perdurer dans cette activité qui est juste superbe. Enfin, là, je reviens du voyage au Sri Lanka et franchement, c'était un voyage juste inoubliable, de très belles rencontres. On a visité de magnifiques lieux et franchement... moi, je ne connais pas beaucoup de sociétés qui offrent des voyages ou qui donnent la possibilité de gagner des voyages dans des lieux aussi paradisiaques. Hein. Selon toi, quel est le meilleur produit Guy de Marle? Alors, si on parle de machine, moi je suis très tentée par la Borealia. Après, j'utilise énormément le B-Save pour conserver finalement mes aliments. Et la Canofea, je l'utilise tous les jours aussi. Donc en fait, je n'arrive pas à faire un choix. Et pour les moules... on va dire, j'ai pas d'empreinte particulière qui me plaît le plus, mais j'utilise beaucoup tout ce qui est petite empreinte. Parce que c'est vrai que les petites empreintes, pour nous, c'est pratique. En fait, les filles, en fait, mangent des petites proportions et en fait, ça me permet d'avoir des petites bouchées qui sont plus simples pour les goûter. Mais après, c'est vraiment libre à chacun. Hein. Il est vrai falloir qu'on se voit et que tu racontes ton voyage. Ah oui. Et j'en ai des choses à raconter de ce voyage. Je pense que j'en ai des souvenirs encore plein les yeux et l'émotion était très forte là-bas. Hop, donc là, j'ai déjà ma pâte qui est prête. Donc là, finalement, hein, c'était très rapide à faire. Hein. C'est une pâte qui est très rapide. Et donc là, en fait, je vais utiliser mon moule, donc 5 cakes longs, qui est posé sur la plaque aluminium perforée. Donc là, la plaque aluminium perforée est vraiment indispensable pour bien diffuser votre chaleur au moment de la cuisson. Et aussi pour amener votre moule au four. Hein. Si vous emmenez votre moule comme ça, je ne suis pas sûre qu'il atterrisse juste au four. Hein. Et c'est vrai que en fait, la plaque, elle est indissociable des moules, hein, puisque de toute façon, vous allez vous en servir très souvent. Moi, j'en ai 3 ou 4 en général, et en fait, on n'en a jamais de trop. Hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, je vais utiliser ma spatule haute température. Je vais finalement répartir ma préparation dans les 5 empreintes. Donc ça ne va pas remplir les empreintes hein, et c'est volontaire puisqu'après on va rajouter le crumble au-dessus. Donc là on répartit à peu près de manière homogène. Hein. Vous commencez à remplir et puis après de toute façon s'il faut égaliser, on égalisera à la fin. C'est pas un problème. Hop. Voilà. Et ensuite moi je vais faire une partie avec des myrtilles et une autre partie avec des framboises. Et par-dessus on rajoutera simplement le crumble. Hein. Voilà. Et je trouve que le crumble, il apporte vraiment beaucoup de croustillant et beaucoup de goût aussi. Donc c'est vrai que moi, je suis une fan des crumbles. Alors, on pourrait aussi faire par exemple à la pomme et rajouter dans le crumble de la cannelle. Hein. Ça se marie aussi très bien. Ou alors on peut faire par exemple des bananes avec des pépites de chocolat.
Après, c'est vraiment libre choix à vos goûts et à vos envies, hein, ou à ce que vous avez finalement de disponible chez vous. Hein. Voilà. Donc là, c'est à peu près équivalent. J'ai un bon œil, visiblement. Hop. Voilà. Là, on va juste... Voilà. Hop. Donc là, on a rempli déjà nos empreintes avec la pâte. S'il y en a un petit peu qui déborde, c'est absolument pas grave. Hein, on va pas chipoter sur des détails. De toute façon, une fois que ça va au four, ça va gonfler et ça va s'étaler tout seul. Donc en fait, il n'y a aucun problème. Et ensuite, donc là, bien évidemment, j'ai mis mes framboises et les myrtilles sous Be-Save. Alors ça, c'est vraiment juste indispensable parce que c'est vrai que le Be-Save, en fait, vous conserve beaucoup plus longtemps vos aliments. Et en fait, tout ce qui est fruits ou les choses comme ça qui peuvent s'abîmer rapidement, en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, on répartit quelques framboises, quelques myrtilles. Vous pouvez rajouter des drops de chocolat, des chunks de chocolat blanc, vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. Hein. Ça, c'est vraiment libre choix à chacun. Et c'est aussi un petit peu les recettes que j'aime faire, puisque chez nous, c'est pareil. Hein. Il y a mes filles qui n'ont pas forcément chacune les mêmes goûts, les mêmes envies, et du coup, ça permet de combler les plaisirs de tout le monde. Hop, voilà. Donc là, j'ai déjà mis mon four à préchauffer à 180 degrés et comme ça, en fait, il sera directement chaud quand j'aurai ma préparation à mettre à l'intérieur. Hein. Donc le Be-Save, c'est vraiment quelque chose aussi qui finalement est devenu un allié au quotidien, hein, puisque, alors j'ai l'impression de ne pas en parler souvent, mais c'est vrai que en fait, je l'utilise tous les jours. Hein. Puisque quand maintenant je fais mes courses, en fait, je réfléchis plus à, par exemple, qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui ou demain, est-ce que mes légumes vont s'abîmer. Là, c'est vrai que finalement, les légumes, vous les conservez jusqu'à 5 fois plus longtemps. Donc une salade, moi, me tient 1 mois sans aucun problème. Et elle reste tout aussi croquante, croustillante. Et en fait, alors qu'une salade, habituellement, vous la gardez 2-3 jours dans votre bac à légumes et après, elle commence à flétrir. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Voilà, donc là j'aurai simplement à reposer mon couvercle dessus, à le remettre sous Be-Save et du coup ça pourra repartir pour plusieurs jours, plusieurs semaines quand j'en aurai de nouveau besoin. Voilà. Et donc maintenant on va réaliser du coup le crumble. Donc là pour le crumble, rien de plus simple, on va tout mettre dans le tornado, on va le hacher et on va le déposer simplement dessus. Hein. Hop. Voilà, donc là je l'avais déjà pesé tout à l'heure, donc en fait je l'ai mis dans le tornado. Donc là dans le tornado nous avons du sucre cassonade, nous avons de la farine, de la poudre d'amande et du beurre. Donc là bien important que le beurre soit froid pour que ça vous crée finalement ces petites boules de crumble. Hein. Et donc là en fait j'ai simplement mis le couvercle du tornado dessus. Et là en fait c'est vrai que ça vous permet aussi de vous conserver finalement si vous faites du guacamole ou ce genre de choses. Ou des rillettes, vous pouvez directement poser le couvercle dessus sans avoir à le transvaser dans un récipient. Hein. Et donc là, je pose mon couvercle dessus, je le hache, et en fait, en fonction de la texture que vous voulez avoir, en fait, il faudra plus ou moins tirer sur la ficelle. Coucou Aurélie! Difficile, oui, on les adore tous. Alors ça c'est vrai, et encore quand on est conseillère, c'est encore pire parce que du coup on les a tous et c'est vrai que finalement le choix est vraiment compliqué à faire. Quand vous en avez que quelques-uns, finalement vous avez un peu moins de choix, donc plus de facilité à choisir peut-être votre moule chouchou, mais c'est vrai que nous en tant que conseillère, on a quand même la chance de pouvoir s'équiper gratuitement, d'avoir toutes les gammes de produits gratuitement et ça c'est quand même juste génial. D'ailleurs, si vous souhaitez plus de renseignements aussi sur le métier de conseillère, n'hésitez pas à me contacter puisque je recrute encore et toujours. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose de très sablonneux et en fait, je vais simplement presser avec mes mains et mettre par-dessus sur la préparation. Hop, voilà. Et d'où l'importance aussi d'avoir un beurre qui est bien froid puisque si vous avez un beurre qui est mou, il va se mélanger finalement à vos poudres et vous aurez pu en fait ces petits... parce que là vous voyez, vous avez à la fois et des grumeaux et des morceaux plus gros en fait et c'est ce qu'on recherche dans du crumble hein, en fait. Voilà. Et donc là je répartis simplement par-dessus mes empreintes. Je me réjouis déjà d'être au goûter.
Donc là, vous n'êtes pas obligé de mettre du crumble sur tous. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un où je vais le laisser peut-être sans. Ça évitera d'avoir plein de miettes dans la voiture quand les filles vont manger tout à l'heure. Ou alors, elles mangeront le goûter à la maison, tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, pareil, hein, si vous en mettez à côté du moule, c'est bien évidemment pas grave du tout. Hein. Enfin, en fait, ceux qui connaissent déjà les moules, en fait, peuvent en témoigner en disant que, en fait, vous avez simplement à passer un petit coup d'éponge sur votre moule. Et c'est vrai que les empreintes redeviennent comme neuves en les remettant, par exemple, 10 minutes au four. Hein. Si vous avez le four allumé, vous pouvez les mettre encore à ce moment-là. Hein, et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Bon, finalement, j'ai tout utilisé. C'est pas grave. Hop. On répartit le petit reste pour ne pas laisser de petites miettes. Et donc là, ça va partir au four. Et finalement, c'est à surveiller en fonction de votre four. Hein, c'est à peu près 25 minutes à 180 degrés. Et donc là, vous aurez 5 cakes différents. Vous pouvez très bien, moi ce que je vais faire, c'est que je vais en conserver quelques-uns pour les goûter à venir. Et les autres, en fait, je vais attendre qu'ils refroidissent à la sortie du four et je vais directement les mettre au congélateur. Ça va me permettre de garder en fait leur fraîcheur. Et au moment où j'ai besoin d'avoir un cake sous la main, ou si je suis invitée maintenant à un café ou autre, j'ai juste à en sortir un. Et vu qu'ils ne sont pas très épais, en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes, ils sont décongelés à température ambiante, il n'y a aucun problème. Coucou Aurélie. Donc là, je vais mettre ça au four. Hop. Voilà, 25 minutes. Et c'est parti. Du coup, si vous avez des questions encore sur la recette, sur les produits ou sur la Borealia, si vous souhaitez un financement en 10 fois sans frais, n'hésitez pas à me contacter. Je reste disponible du coup jusqu'à vendredi, hein, puisque vendredi c'est la dernière date pour les financements sans frais. Ensuite, vous aurez toujours la possibilité de payer en plusieurs fois. Par contre, il y aura des frais à votre charge. Et donc, c'est vraiment quand même dommage. Surtout que là, sur la Canofea, nous avons aussi une super belle offre. En fait, pour l'achat de la Canofea, Guy Demarle vous offre 69 € en bon d'achat. Et en plus de ça, en fait, en passant par moi, je vous offrirai encore des cadeaux d'hôtesse puisqu'on fait comme si on passait en atelier. Donc ça, c'est vraiment une super belle opportunité. Vous aurez 125 € de produits gratuits à choisir parmi tout le catalogue. Donc ça, c'est vraiment génial. Hein. Vraiment top ce live. Merci beaucoup. Et donc, la prochaine fois, tu viendras faire le live avec moi. Comme ça, je veux voir comment tu utilises la fameuse Borealia. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à partager ce live. Un grand merci, à très bientôt.